De Julien Pasquet. Voilà pour les trois principaux titres, Antoine. Je vous vois déjà sourire à l'idée de goûter ce chocolat. Également, merci Alice. À tout à l'heure, je vous en garde. Effectivement, on va parler de chocolat, car c'est l'un des produits phares des fêtes de Noël. Noël représente à peu près un tiers des ventes annuelles de chocolat. C'est donc une bonne période pour vous, Steve Dolphy. Vous êtes le directeur de la Mère de Famille, la plus ancienne confiserie de Paris. Vous avez apporté avec vous quelques chocolats, quelques gâteaux. On va les découvrir dans quelques instants. Quelle est pour vous la pâtisserie de Noël par excellence d'abord? A priori, la pâtisserie Noël la plus connue, ça va être la bûche. Nous, on fait des bûches glacées, par exemple. C'est celle que vous nous avez apportée, hein, le Père Noël coupé en deux. Ouais. En fait, on est parti cette année d'une idée. On a essayé de mettre en scène les galères du Père Noël. Ouais. Donc, on a mis le Père Noël dans une boîte de magicien qu'on a coupé en deux. Autrement, on a fait aussi le Père Noël avec une hotte beaucoup trop grosse et du coup, il n'arrive pas à avancer. Et dans les vitrines de nos magasins... On le mange, forcément. C'est ça. Et du coup, dans nos magasins, on a aussi des petites cheminées avec des cadeaux énormes et un tout petit Père Noël qui essaye de les faire rentrer. Rapidement, qu'est-ce qu'il y a dans cette bûche glacée? Alors, il y a une glace au chocolat, un strudel, Strudel, c'est un biscuit, hein. Oui, tout à fait. De particulier, un biscuit. C'est une bûche pour 8 personnes à peu près. Et dans la hotte du Père Noël, cette grosse hotte. C'est très sympathique de la casser, on va dire, d'un bon coup de marteau. Et dedans, il y a plein de petites billes pralinées qui sont absolument délicieuses. Alors on voit également sur ce plateau des pralinés, des marrons glacés. Vous proposez à vos clients toute une gamme de produits de fête. Cela fait 250 ans à peu près que votre boutique existe à Paris, à la Mère de Famille. J'imagine qu'en 250 ans, les goûts des Français, des Parisiens ont évolué. Est-ce que les confiseries ont également changé? Alors les confiseries ont changé parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens font plus attention à ce qu'ils mangent. Tout d'abord dans la composition des produits, nous on fait très attention. Tous nos chocolats sont bien sûr 100% pur beurre de cacao. C'est un peu moins sucré, les desserts sont un peu moins sucrés. Alors c'est un petit peu moins sucré. Nous en fait on maîtrise toute la production. On part du cacao qu'on transforme en chocolat. Du coup tout est vraiment très clair et s'offre aux clients sans aucun problème. On fait par exemple une pâte à tartiner sans huile de palme exprès. Voilà, et du coup, je pense que les gens font très attention à la composition de ce qu'ils mangent, et en effet, peut-être un petit peu moins sucré. C'est le cas, par exemple, de nos marrons glacés, qui sont moins sucrés. Quand on parle de chocolat, je pense plutôt à Pâques qu'à Noël. Pourquoi des chocolats à Noël? Et je le disais, c'est la meilleure période pour vous, a priori. Alors, c'est assez flou, l'origine du chocolat à Noël. D'après ce que j'ai appris en travaillant à la Mère de Famille, en fait, c'est venu des bûches qui étaient offertes pendant les veillées de Noël, et les bûches, petit à petit, sont devenues un petit peu au chocolat, et ensuite ça a dérapé, et on offre maintenant des bonbons de chocolat. Est-ce que vous avez une recette à nous donner? Alors là, c'est assez compliqué à faire, on le voit, c'est très beau, c'est très composé, très élaboré. Est-ce que vous avez une recette facile à conseiller à nos téléspectateurs? Alors je vais botter en touche parce que je suis un piètre cuisinier. En fait, c'est une entreprise familiale, je travaille avec mes frères et sœurs, et on a d'excellents chefs voilà, qui font de très bonnes recettes. Notamment Julien Merceron. Tout à fait, qui a fait un livre de recettes assez complet sur la recette de la Mère de Famille. Et donc les recettes faciles à faire, vous les trouverez dans ce... Très facile à faire, j'en fais même moi, quelques-unes avec mes enfants. Je le disais, c'est une bonne période pour vous, Noël. Quelle est la part de cette période dans votre chiffre d'affaires annuel à peu près? Alors c'est à peu près 30% du chiffre de l'année, carrément, qui se joue en une quinzaine de jours. Du coup, vous devez penser à ces préparations, à ces gâteaux de Noël longtemps à l'avance. Est-ce que vous pensez déjà aujourd'hui à Noël 2015, par exemple? Si vous avez des idées, je suis preneur, parce qu'on est un petit peu sec en idées pour Noël prochain, mais ça va venir, c'est sûr. En tout cas, vous vous y prenez longtemps à l'avance. Oui, pour ne rien vous cacher, on est en train de réfléchir à Pâques.
aujourd'hui. Et vous avez déjà des idées pour Pâques? On a déjà quelques idées qui sont pas mal. Un thème marketing, Ouais. on découvrira ça dans quelques mois dans vos boutiques à la Mère de Famille, donc à Paris. Merci beaucoup Steve Dolphy d'avoir accepté notre invitation ce soir sur iTélé. De beaux gâteaux, de beaux chocolats également pour les fêtes de Noël que toute la rédaction d'iTélé vous souhaite évidemment très heureuse et très bonne. Merci Steve Dolphy. Dans quelques instants, Intégral Week-end continue sur iTélé. Un nouveau journal, ce sera avec Émilie Train-Guyenne. Nous reviendrons